Ayant explosé au début des années 2000, la téléphonie mobile s'est rapidement imposée comme centrale dans notre société. Avec un nombre d'utilisateurs croissant est venue la nécessité d'élargir les bandes de fréquences, et ce, pour éviter la saturation des communications. Et quelle meilleure façon de procéder que d'opérer à des fréquences plus élevées? L'usage de fréquences élevées présente l'avantage de pouvoir diviser la bande passante efficacement entre les différents utilisateurs. Cette baisse de la longueur d'onde jusqu'au millimètre entraîne la nécessité de réduire la taille des composants des circuits électroniques présents dans la chaîne de transmission du signal. Ces composants sont aujourd'hui fabriqués sur des circuits intégrés pour un gain de place optimal. De ce fait, nous trouvons au sein d'une antenne des circuits intégrés. Un composant clé présent dans une antenne est le LNA, ou Low Noise Amplifier, qui a pour but d'amplifier le signal sans en amplifier le bruit. Nous constatons dans le LNA la présence d'inductances dont les rôles sont multiples, par exemple l'adaptation d'impédance. Intéressons-nous maintenant de près à ces inductances. Un circuit intégré, tel que ceux fabriqués chez ST Microelectronics, se décompose en deux parties, front-end et back-end. La partie back-end est constituée d'un empilement de couches de métaux, et l'on y trouve des composants passifs tels que les inductances. La partie front-end, elle, est composée de transistors gravés sur silicium. Ces deux parties sont connectées par des vias métalliques. La fabrication de circuits intégrés est un processus complexe. Elle impose d'avoir une certaine densité de métaux sur l'ensemble du circuit afin d'être sûr de ne pas altérer les performances électriques des composants. Sans ces règles de densité de métaux, le circuit serait fortement affecté au cours de la fabrication. Afin de garantir cette densité de métaux sur l'ensemble du circuit, la présence de dépôts métalliques, appelés tiles ou dummies, est nécessaire, et ce, sur toutes les couches de métaux du back-end. Néanmoins, cet ajout de métaux dans les environs d'une inductance ne se fait pas sans conséquence. En effet, tout ensemble de deux conducteurs raisonnablement proches l'un de l'autre et séparés par un diélectrique se comporte comme un condensateur et subit un phénomène indésirable appelé capacité parasite. Cet effet provoque des pertes dans le circuit électrique. Les inductances subissent cet effet de plusieurs manières. Capacité parasite entre les spires, au substrat et avec les dummies. Cet effet est proportionnel à la fréquence du signal et, avec la hausse des fréquences d'utilisation des circuits électroniques, il est aujourd'hui important de réfléchir à des designs de composants qui minimisent ces pertes. Nous pouvons alors nous poser la question, comment choisir l'emplacement des dummies dans une inductance de façon à garantir les règles de densité tout en préservant l'inductance? Si les capacités parasites entre les spires et le substrat sont des phénomènes intrinsèques au design de l'inductance et du circuit intégré, nous pouvons néanmoins agir pour minimiser les capacités parasites entre l'inductance et les dummies. Afin de se faire une première idée, j'ai modélisé l'impact des dummies dans plusieurs configurations et il apparaît clair que l'impact sur le facteur de qualité est affecté d'abord par les dummies au centre, puis entre les spires. La littérature nous apprendra également que les dummies, quand elles sont disposées sous les spires de l'inductance, sont le plus impactantes, ce qui est un résultat à quoi nous pouvions nous attendre, puisque dans cette configuration, les dummies et les spires se font face, exactement comme deux plaques d'un condensateur plan. En connaissant maintenant l'effet des dummies en fonction de leur emplacement dans l'inductance, je suis actuellement en train de travailler sur une manière de générer les dummies automatiquement, respectant une enclosure optimale en fonction de plusieurs paramètres comme la dimension de l'inductance ou sa fréquence d'utilisation. Pour définir cette disposition optimale, il est nécessaire d'utiliser un schéma équivalent d'inductance qui nous permet de trouver les capacités parasites entre les spires et le substrat afin de pouvoir discriminer les capacités parasites dues aux dummies. Enfin, après avoir caractérisé ces capacités parasites, je tenterai de proposer un modèle théorique représentatif de l'impact de ces dummies. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette vidéo vous en aura appris un peu plus sur le contexte de mon stage.